I'll do it. Check it out, yeah, yo, arigato to all my people in Japan, whether you're rocking Cartier, Japan. Bonsoir à tous, nouvelle émission de Mon Année Hip Hop. Aujourd'hui, on va revenir sur deux albums, un album rap US, un album rap français. Et ensuite, on parlera du single de IDK. Voilà, il y a pas mal de choses à dire dessus. Donc, voilà, à la place de parler d'un projet, je parlerai de ce morceau-là. Et puis, peut-être très rapidement, à la fin, un petit projet, non, un gros projet, mais que j'ai pas eu trop le temps d'écouter. Mais je vous en parlerai après, parce que il est super intéressant. Mais du coup, j'ai pas fait ma chronique dessus, parce que c'est pas le premier album que j'ai écouté pour cette écoute aujourd'hui. Mais voilà. Donc, le premier album qu'on va parler, c'est Wham Streets avec Conductor Williams. Donc là, on est sur du rap boom bap new-yorkais, même si là, on est un petit peu aussi sur du drumless, pas mal de jazzy rap aussi. Vous allez voir, je vous passe un premier extrait de cet album qui donc s'appelle Joe Pesci. Et puis après, on va commencer à rentrer un peu dans l'album, histoire que je vous présente un petit peu les artistes et puis les projets, les derniers projets de Wham Streets. Wham Streets, pardon. Conductor. Look, hey yo, check. The ship sinks slow. Pay attention. $1 million worth of game that I. Hopefully, we'll be coming out of your coma. And guess what? Donc voilà, premier extrait de cet album Twin Painting. Alors donc pour présenter un petit peu les deux artistes, Wham Streets c'est donc rappeur, donc c'est un rappeur de Brooklyn. Conductor Williams c'est un producteur de musique qui vient de Kansas City. Wham Streets il se place clairement dans la mouvance, de toute façon il est signé depuis 2021 chez Griselda, donc il est dans la mouvance des rappeurs new-yorkais qui reprennent un petit peu toute cette esthétique boom bap sur leurs albums, avec parfois des connivences plus jazzy rap à la Native Tongues ou d'autres artistes, même qui sont probablement new-yorkais, des Common par exemple. Il y a aussi donc tout le côté très boom bap à la Mobb Deep, à la Deep Sedge, à la Kiss, etc. Et puis on va avoir aussi tout le côté drumless qui est quelque chose qui est vraiment beaucoup plus récent. Je parle beaucoup d'Alchemist dans cette émission avec d'autres artistes rappeurs comme Boldy James qui fait beaucoup de drumless. Donc voilà, il y a plusieurs choses comme ça. Conductor Williams justement, lui il a travaillé pour Boldy James, donc il fait des choses qui sont un peu drumless, un peu boom bap et aussi un peu jazzy rap, soul rap, jazzy rap. Il y a des fois, voilà, il y a des similarités entre ces deux styles, même si je sais que la soul et le jazz sont deux choses quand même différentes, même si ça fait partie de la même famille en quelque sorte. Donc voilà, le dernier album de Wham Streets, c'est donc avec le producteur Dawinger, qui est le producteur un petit peu phare de Griselda, donc Griselda, West Side Gun, Conway the Machine et Benny the Butcher. Donc voilà. Avec donc le projet qui s'appelait Hatton Garden Hold Up, qui était donc vraiment un très bon projet, très technique, avec une exigence de flow, car les prods donc elles sont très minimalistes chez un Daringer dans une ambiance boom bap à la Griselda, assez classique, avec des jolis samples, des trucs vraiment cool. Donc moi c'est un projet qui m'avait vraiment plu quand j'avais pu l'écouter, quand j'avais pu... attendez, excusez-moi. Hop. Voilà, j'augmente un petit peu mon micro. Quand je l'avais écouté donc l'année dernière en 2024. Donc voilà, vous l'avez entendu sur le premier extrait, c'est vraiment un très très bon rappeur. Là, on est quand même sur des niveaux assez hauts en termes de technique, en termes de rap. Donc voilà. Sur ce projet, donc c'est un peu différent. Donc Transporting, car donc avec les prods de Conductor Williams, on va plus ressentir donc les pianos, les samples jazzy. Je pense que le morceau de Joe Pesci que je vous ai passé, il est assez flagrant à ce niveau-là, ce qui amène donc d'autres ambiances évidemment, d'autres émotions qui sont parfois un peu plus introspectifs ou conquérantes sur certains morceaux. Et en fait, à vrai dire, la première partie de l'album, c'est je trouve quand même plus du boom bap et assez cru, assez minimaliste, ce qui donne une couleur donc assez monotone à ces morceaux. Et même si moi je vais avoir une oreille plus régulière sur les samples jazzy, les deux styles sont assez complémentaires au projet, parce que donc sur la deuxième partie, avec des morceaux comme Ten Toes, comme 99
Attributes. Il y a d'autres morceaux, je ne sais plus exactement lesquels, peut-être Electric Slide aussi, qui sont un peu plus jazzy. Puis surtout Wham Street, c'est un excellent rappeur. Je voudrais donc vous passer un nouvel extrait du morceau M.A.H. Donc voilà, je vous passe tout de suite ce morceau-là. Ça rappe très bien, je vous préviens. We have a problem. Conductor, we have a problem. Conductor, we have a problem. Should make one group, call it cesspool. Couple pairs that I respect. Get money was the plans. Black man, 100 miles a run. Scrape your knuckles, the jungle would never comfort you. Donc voici l'extrait. Et non, vraiment, il est vraiment trop fort. Et dans sa façon de rapper, il arrive à faire rimer en fait tous ses mots sur une prod, comme je vous ai dit. Là, on est sur le début de l'album, donc c'est assez minimaliste, mais c'est vraiment impressionnant. Je vais vous citer, là, je suis sur Genius pour vous reciter juste le premier couplet, parce que des fois, on s'en rend pas compte, on n'a pas trop l'oreille attentive, surtout moi qui écoute beaucoup de projets chaque semaine. En fait, plus j'en écoute, plus il me faut vraiment des albums très marquants pour que je tende l'oreille que je retourne plusieurs fois sur certains projets. Et aussi en termes de rap, c'est-à-dire que du coup, puisque j'entends plein de gens bien rapper dans le rap américain, il faut vraiment que ce soit du haut niveau pour que je me dise attends merde, lui vraiment il rappe encore mieux que tous ceux que j'écoute. Là je pense que c'est un peu le cas. Là vraiment ça s'entend dès la première écoute. Moi alors je le savais parce que j'avais déjà écouté son album précédent, mais là je me suis vraiment rendu compte que c'était vraiment un très très bon rappeur, peu importe la prod. Donc le premier couplet c'est When my pockets was broke, I had dreams of getting dollars like the Rockefeller. Turn a Metro card to a wet drop camera. School cool, but really you learn a lot from errors, donc l'erreur. A fall wasted time thinking that he got forever, etc., etc. The grind was rock, now it's grab for the a cappella. Alors moi j'ai pas les mêmes flows que lui, mais vraiment quand il le dit rapidement, etc., ça passe vraiment super bien. Vous savez quoi, je m'en fiche, je vais remettre le début du son pour que vous l'entendiez justement, les lyrics que je viens de vous donner, mais avec lui, son flow et son rap, et vous allez voir, il arrive à faire tout rimer. C'est comme Biggie, il arrive à faire tout rimer. My pockets is broke. I had dreams of getting dollars like the Rockefellers. Turn a Metro card to a red drop Carrera. School. Voilà, on va pas se remettre tout le morceau, mais vous avez pu voir comment il arrive à arrondir un petit peu ses mots, c'est assez impressionnant. Et quand il se met donc à être prétentieux, il arrive aussi à avoir des lines très chaudes et parfois même drôles. Sur le morceau Runny Nose, il y a donc cette line Left the game, ain't looked back, don't care if it miss me. Million in my future, serving fines in my history. Fuck you N-word on the scene. You CD a frisbee. Voilà, la petite line avec le CD, le frisbee, tout ça, c'est rigolo. Et ça rappe toujours bien, donc non, vraiment c'est cool. Il y a un niveau de rap sur le morceau, sur le morceau Blood in Boogers. Donc il y a un truc dans la façon de rimer qui me fait penser à un petit peu à Method Man sur donc rappeur de Wu-Tang Clan, en exagérant, on va dire, certaines syllabes et des mots pour affirmer donc certaines rimes. Et donc on retrouve Method Man justement sur le projet. Je crois que c'est sur le morceau. Alors attendez, je vais vous dire ça tout de suite. C'est Wiki Bobby. Donc voilà, c'est sur ce morceau-là qu'on retrouve Method Man, qui est du coup un super morceau et ça colle super bien avec en feature, enfin avec Wham Streets, parce que vraiment voilà, c'est un peu les mêmes techniques de rap. Donc voilà, pour passer à un prochain projet, en dernier extrait, j'aimerais bien vous faire écouter donc le track qui dénote un petit peu musicalement le plus de l'album. C'est Ten Toes, avec donc le rappeur de la baie Jay Roche, qui est un très bon rappeur. J'ai pas eu encore l'occasion de parler de lui dans l'émission, mais quand il sortira un projet cette année, je n'hésiterai pas, on verra le projet évidemment, mais normalement c'est vraiment un très bon rappeur, donc j'hésiterai pas à parler de lui. Donc là du coup on est sur une prod un peu plus, je sais pas, typée californienne, Bay Area, un peu de G-Funk, mais avec donc des snares et des drums qui sont vraiment new-yorkaises. Mais plus globalement, je vais réussir à dire mes mots, il y a un vrai travail donc sur les samples et les instruments utilisés sur cet album.
La flûte, par exemple, dans Connie's Revenge, le rechargement d'armes aussi à feu dans 99 Attributes, donc qui est un peu à la hit de 50 Cent. Donc voilà, sur une prod de Dre. Voilà, donc je vous ai dit que je vous passais le morceau Ten Toes, et ensuite on passera donc à l'album de Dime, Nananao. Music. In the Magnum, shit get active. Red flag, it ain't a fashion. Living big ass smoke out the window. Sell dope, get dope. Conductor, we have a problem. Conductor, we have a problem. Check. Donc voilà, je vous ai passé donc le dernier extrait de cet album donc de Conductor Williams et Rum Streets. Allez l'écouter si vous êtes un peu dans ces ambiances-là. C'est vraiment superbe. Maintenant, on va passer donc au premier extrait de l'album EP en quelque sorte de Dime qui s'appelle Nananana. Donc voilà, je vous passe le premier extrait que j'avais envie de vous passer, Anomalie, et puis après on parle un petit peu du projet. Yo, dans la mallette, à me pas plus de râler. Ça me jette le haine, je m'évade avec elle. Pour la tête, je sors la night. Il me fait le Dime, bon, rappeur déjà que j'aime bien, que j'ai découvert un petit peu dans cette décennie-là, la décennie 2020. Rappeur donc de Genève, qui se fait connaître plus dans le milieu des années 2010, même si moi donc je le connais plus à partir de 2020. Mais je crois que j'avais déjà entendu quand même parler de lui un peu avant, en 2018-2019. Donc voilà, parce que moi je commence vraiment à écouter du rap du rap français pardon, en 2016-17. Mais vraiment en 2017, je commence à écouter légèrement du rap français avec Vald, avec Al Capote, etc. Mais j'écoute pas beaucoup de choses. DJ Widim aussi, tout ça. Et puis rap américain, on va dire c'est 2019, avec des Just World, des Travis Scott, des J. Cole. Mais c'est vraiment à partir de 2020 de façon que je mets vraiment la tête dans ce style de musique. Et voilà, Dime, je le découvre vraiment plutôt 2020. Donc voilà. Donc oui, ce que je disais, donc qui se fait connaître dans les années 2010 dans le rap underground suisse, un rappeur suisse, avec des sonorités boom bap, puis trap, puis de nouveau boom bap, etc., parce qu'il a souvent aussi un peu entre les deux. Alors effectivement, donc on n'est pas sur un nouvel album. Lui-même, il parle d'un EP, donc projet au format court, mais qui a tout de même été pressé en format physique. Il y a des CD et des vinyles que l'on peut acheter. Donc voilà, le but c'est pas que je revienne sur toute sa discographie, parce que c'est pas un album, c'est vraiment un EP. Et quand il sortira donc son album, je crois qu'en interview avec Mehdi Maizi, il a dit qu'il travaillait donc sur cet album. Là à ce moment-là, je reviendrai peut-être un peu plus sur sa carrière si je fais un vrai focus sur son album et que je le mets donc en premier. C'est souvent les premiers sujets qui sont un petit peu les plus longs, puis le deuxième, puis le troisième un peu moins long, donc en sujet principal. Voilà, donc de toute façon je connais pas très bien la discographie encore de Dime, à part à partir de 2020. Je crois que j'avais quand même écouté tous ses projets, mais genre ses premiers projets je les écoutais une fois, et j'ai pas un avis très avancé dessus, tout simplement. Mais donc, je peux quand même revenir sur ces deux derniers projets, OV3 et OV3 Cube. Je sais pas trop comment je peux le prononcer. Celui-là, c'est OV3 avec un petit 2, mais comme si c'était carré. Non, Cube, c'est 3, donc carré, c'est 2. Donc, c'est OV3 carré. Donc, deux mixtapes, même si OV3 carré, c'est un album, hein, à l'esthétique boom bap, drumless. Personnellement, moi, c'est le premier OV3 qui est donc mon projet préféré, mais de la carrière donc de l'artiste pour l'instant. Là où son album Mektoub, qui était donc sorti en 2020, était un peu plus fouillis en termes de sonorité, avec de la trap, avec de l'électro, avec Vladimir Cauchemar, avec du boom bap parfois. Et même s'il y a plein de morceaux qui sont bien, je pense surtout à un morceau Bleu Pâle avec Lefa, qui est un morceau que j'ai énormément écouté, donc vraiment trop chaud, avec le pain de C4 comme dit Lefa. Non, c'était vraiment bien ce morceau. Donc voilà, j'ai du mal à rentrer donc dans le projet, et avec OV3 j'avais vu un projet donc qui était vraiment plus fun, bien rappé, avec donc des prods de Gigi, de son pote Numra, Spiwo. Il y avait aussi une prod de Nicolas Craven, donc sur le super morceau avec Benjamin Epps aussi, ça c'était très très chaud.
Et non, vraiment, il est ouf ce projet. Moi, je l'adore. Vraiment, je le kiffe vraiment, vraiment ce projet. Et je pense qu'il bougera sûrement peut-être pas trop en termes de classement. Je pense que ça restera toujours mon projet préféré. À voir quand même le prochain album qui va sortir. Voilà. Euh, donc globalement, depuis son premier album studio, Dime il fait un rap un petit peu de l'instinct, fun, et il pouvait peut-être manquer donc des paroles qui étaient un peu plus introspectives. Et c'est ce qu'il avoue donc en interview avec Mehdi Maizi, qu'il va aller donc un peu plus loin, il va chercher à aller un peu plus loin dans ses paroles qui vont essayer de chercher quelque chose de plus personnel. Il explique que donc son voyage au Maroc pour voir sa grand-mère, donc la dame qui est justement sur la pochette de l'album, et sa mère. Il lui a remis ça lui a remis un peu les pieds dans ses racines au Maroc. Et donc, il a travaillé sur un nouvel album plus cadré en termes d'influence musicale et de lyrics. Donc là, je parle bien de l'album et pas encore de l'EP Nanana. Donc, justement, ce projet Nanana, je trouve donc principalement intéressant pour tout ça. Donc, une sorte d'honnêteté sur lui-même que je ressentais pas bêtement avant. Je pense que l'intro Choisir que je vais vous passer là juste après, c'est un bon exemple. Là où sur les projets avant qui étaient même très fun, tout ça, etc., qui sont vraiment cool, bah, je retrouvais pas obligatoirement quelque chose de plus personnel chez lui. Là, on est sur un projet qui peut retrouver un petit peu ce côté fouillis qu'on avait sur Mektoub, avec donc moi des morceaux que je vais pas bêtement réécouter, mais d'autres que je vais vachement réécouter. Donc voilà, il teste un petit peu sur ce projet, et c'est le bon moment hein, pour tester. Et mais par contre, ce qui est cool, c'est que voilà, là, il commence vraiment à prendre un chemin où il va parler un peu plus de lui. On n'est pas encore sur la grande introspection, etc., mais c'est quand même plutôt cool. Et donc voilà, je vais vous passer ce premier morceau du projet qui s'appelle Choisir. C'est la vie qu'on a choisie. Je préfère ça que rester là, nous regarder. Ok, donc voilà, en réécoutant le morceau, je me dis que je pense qu'il pourrait faire un bon morceau avec Dausi, parce que c'est vrai qu'il a aussi un peu ce côté excentrique dans sa façon de rapper. Et des fois, il aime bien poser, faire des intros comme ça, assez introspectives, Dausi, avec des synthés, des pianos, etc. Et ils pourraient peut-être faire des bons morceaux tous les deux. Enfin bref, faudrait voir, mais en tout cas, moi, ça me plairait bien, je pense. Après, il faut que ça soit sérieux, évidemment, parce que Dausi, il a quand même pu faire des featuring parfois qui étaient pas très très travaillé, donc bon, ça n'avait pas beaucoup d'intérêt, mais voilà, ça peut avoir un intérêt peut-être là avec Dime. Bref, donc ouais, comme je disais, voilà, donc c'est un bon EP avec tout ce truc un petit peu fouillis. Hein, là sur le premier morceau, c'est un morceau un peu à la Laylo pop avec je sais pas, du new wave avec des synthés. Alors new wave des années 80 quand je parle de synthé, il y a un truc un peu pop à la fin, un peu house, etc. Sur le deuxième track, donc Anomalie, qu'on a écouté avant, c'est donc une trappe un peu ensoleillée, rap français assez classique. Après, il rappe super bien dessus. Le troisième track, donc c'est une drill à la Tiakola avec Gros Mots. Ce morceau, par contre, je l'aime vraiment pas. Je trouve assez raté. Enfin, je vois la tentative, mais je sais pas. J'ai pas envie d'entendre les abatatata comme ça avec Gros Mots qui est dessus. Ça m'intéresse pas. Et puis surtout que Gros Mots, il sait faire des trucs bien mieux. Donc la tentative me plaît pas trop. Mais c'est pas grave, pas grave. Le quatrième track, donc c'est une sorte d'afrobeat un peu introspectif, un peu triste aussi, avec des drums qui sont assez puissants, qui se rapprochent plus des drums de rap français que de l'afrobeat vraiment latino ou africain, évidemment. Le cinquième track, donc c'est un feat avec Stony Stone, donc qui est vraiment donc sur le terrain de prod de Stony Stone. Voilà, donc avec un truc un peu latino, un peu trap, en marseillaise aussi, tout ça. Le sixième track, donc c'est un tie beat aussi un peu Tiakola, mais c'est un très bon morceau. Donc voilà, le septième track, Aléatoire, donc c'est un peu une two step qui est produit par Nick Ektaz, qui donc a produit sur le dernier album de Drake et Party Next Door. Et ce morceau il est vraiment bien, Aléatoire, je le trouve vraiment assez réussi quand il fait de la two-step. Puis on a donc le huitième track, qui est pas le dernier morceau hein, mais, du projet, mais quel morceau!
Et on est encore sur de la two-step, mais là d'une qualité exceptionnelle. Et faut dire que Dimé, il a une fluidité vocale quand ça colle comme ça sur une prod two-step. Et c'est assez incroyable. Donc c'était un single, Mad Men, qui est lui produit par Runar et Epectaz. Donc je parlais de ces deux-là justement dans l'émission dernière où je parlais d'Al Capote. Et donc on a en dernier morceau un peu house, Anti-Anna, voilà, exactement, c'est ça. Et donc voilà, il y a des bonnes ambiances sur le projet. Et pour une fois, Dimé, il a pas fait un projet où on est uniquement dans du célébrisme. On se quitte on va se quitter sur d'autres. Enfin, il cherche d'autres choses un petit peu à amener dans l'album. Voilà, moi je vais vous passer l'extrait pardon, de Mad Men. Et puis ensuite, on va passer à IDK. Voilà, vous allez, je pense, bien kiffer cette two-step. Baby. Wow. Mon mouvement full, t'es là tu m'insultes. Mais quand t'es en passe, tu nous fais la grosse putain. Dans tes saisons, baby. Oh yeah. Pull up avec ses dos. En rave body. Hey shorty. Avec ses dos. Oh yeah. C'est la moula, c'est le next level. Incroyable. On va passer à un single de IDK, donc nouveau single qui s'appelle Winston Wolf. Alors IDK, c'est toujours mon rappeur préféré de la décennie. Ça, pour l'instant, ça ne bouge pas. Vu les albums qui sortent, de toute façon, pour moi, il n'y a pas le choix. Donc il a sorti donc ce nouveau single avec un clip où en prélude, il dit donc rap music been a little too serious, so I decided to have a little bit of fun. Donc c'est vraiment un petit peu la même énergie qu'un André 3000 qui veut un petit peu emmener, ou d'un Kanye West en 2003, de ramener vraiment un truc fun dans le rap, parce que pour lui ça manque de ça. C'est assez logique quand on voit le dernier single qu'il a sorti, qui marche très bien d'ailleurs, qui est Clover, donc j'en avais aussi parlé dans cette émission, avec Joey Valence et Brahe, qui sont aussi vraiment dans cette inspiration des Beastie Boys. Donc voit vraiment un truc assez fun, etc. Même si ça rappe évidemment toujours très bien, mais on est moins dans ce truc peut-être introspectif pour l'instant, et plus dans quelque chose de venez, on fait de la bonne musique, on va chercher des belles sonorités, on va chercher des flows un peu à l'ancienne, des trucs cool. Donc il est vraiment dans une période de sa vie où il est un peu à son prime, IDK. Donc là il en profite pour exprimer toute sa palette créative. Là, donc c'est une prod de No ID en plus, donc vraiment cool. Hein. J'en ai parlé No ID avec Saba la dernière fois sur donc le projet qu'ils ont sorti ensemble. Donc je parlais de Kanye West en 2003. Ce morceau, donc il y a un clip et il enfile justement une tête en première, en mascotte un petit peu de loup. Donc il fait référence évidemment à Collège Joie Pote. Donc on est effectivement il est en train un petit peu de construire de nouveau un univers solide pour son prochain projet, parce qu'il l'avait aussi fait avec Bravado Intimo dans son dernier projet, où il y avait des très bons singles qui mettaient vraiment, qui créaient vraiment des bases assez solides pour la sortie du projet. Donc un univers solide pour le prochain projet. Lyricalement, c'est un peu de l'ego trip, mais fun et drôle. On a un refrain catchy, tu peux pas faire pire en termes de refrain. C'est vraiment genre la 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 la. Je sais plus exactement comment il le fait. C'est la 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 la. Je crois que c'est un truc comme ça. Bon, c'est quoi, on va s'écouter directement l'extrait et puis après je continuerai à parler du single, comme ça au moins vous allez voir un petit peu de quoi je parle. Donc voilà, IDK, Winston Wolf, prod de No ID, c'est parti. La 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 la. Voilà, donc c'était la 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 la. Bon, bref, parce que je l'ai complètement raté, donc donc voilà, c'était bien ce refrain. Je vous repasse l'extrait, excusez-moi. La la la, I'm the big bad wolf. Call me nigga, ask your girl if it's true. I'm the dark, pretty nigga that might rob you for your boo, but live a lie, cause I am the truth, nigga. White people think that I'm case suit with the sneakers just in case I gotta run. Call me. Donc voilà, il a tellement d'assurance, il est vraiment à son prime. En tout cas, en même temps, je l'espère pas, j'espère qu'il peut encore aller plus haut, mais c'est vraiment le moment d'écouter sa musique. Call me Mr. Make It Happen.
voilà, il est un peu dans cet univers-là. Je trouve ça très chaud. Et puis, j'avoue, moi, personnellement, je suis très, très client de ces ego trips de IDK sur Clover. Il y avait donc des superbes ego trips aussi. Là aussi, il y en a. Say What, Beach Woo, Call Me IDK, Cause I Don't Know You Living in the Future, but the flow old school, and I Can Never Live a Lie, Cause I Am the True N-World. En plus, c'est même pas I'm a True N-World, mais I'm the True N-World. Donc, non, trop chaud. Et puis, donc, la prod de No ID, j'en ai déjà dit beaucoup de bien sur les productions de No ID, sur le projet avec Saba. Donc voilà, on valide fort. Et bon, par contre, moi, je suis un peu emmerdé car du coup, j'ai pas réussi à trouver l'artiste qui a fait donc cette peinture pour la cover de l'album. Je sais pas d'ailleurs si c'est la cover de l'album officiel ou si ça sera un truc un petit peu alternatif, etc. Mais c'est une super belle peinture. Donc voilà, j'ai pas réussi à identifier l'artiste, mais à vrai dire, je pense un petit peu à un John Christophorou. Mais puisque oui, j'ai noté ça, donc John Christophorou, donc peintre surtout de la décennie dernière, mais qui est décédé en 2014. Et vu qu'il est décédé en 2014, je vois pas pourquoi il aurait réussi à choper une œuvre de lui. Enfin bref, donc c'est assez peu probable, mais peut-être un héritier plastique, on va dire, de Christophorou. Parce qu'il y a vraiment une similarité. Donc je verrai peut-être plus tard quand il sortira des nouveaux singles ou un album. Même si je pense que si c'est un album, c'est pas tout de suite. Voir du coup qui travaille dessus. Parce que sur les derniers projets de IDK, il bossait avec... comment il s'appelait cet artiste? C'est un artiste chinois. Lil Bolin, je crois que c'est ça. Je crois qu'il s'appelle... non, pas Lil, pardon. Lee Bolin. Oui, Lil, c'est les rappeurs américains. Non, Lee Bolin, je crois que c'était ça. Et je vais vous dire ça après, parce que de toute façon, je vais le chercher après sur Internet. Donc voilà, pour passer à un dernier projet, qui est un album, qui est l'album de Gold Link, qui est un rappeur de Washington, qui fait pas mal de morceaux un peu house, rap, etc. Et du coup, voilà, moi, je fais des choix quand je fais mes émissions de première écoute, de ce que j'écoute en premier, puis après, je commence directement à écrire, etc. Et donc, là, cette semaine, j'avais déjà mes 3 sujets. Donc j'ai pas pu parler de ce projet-là, mais je pense que sincèrement c'est peut-être le meilleur projet qui est sorti cette semaine. Donc voilà, c'est dommage que j'ai pas pu trop en parler, mais je veux quand même en caser une juste à la fin de mon émission et vous faire passer un extrait juste après, parce que très très bon projet. Vers la fin, là, le 10e track, 11e track et 12e track, je vois un peu moins où est-ce qu'il veut aller. Il y a des trucs un peu, Morpheus aussi, il y a un truc un peu trap, il y a une prod de Zaytoven, c'est moins homogène, mais je sais pas, je vais réécouter le projet, peut-être que ça va vraiment bien marcher. Mais sinon, la première partie du projet, c'est vraiment très très bien. Donc voilà, je vous conseille d'aller écouter ça, c'est Enoch de Gold Link. Voilà, puis je vous ai dit, après tous les autres projets que je vous avais proposés avant, je vous passe cet extrait-là. Et attendez, j'aimerais quand même juste avant trouver l'artiste donc, qui travaillait, c'est ça, c'est Lee Bolin, qui travaillait effectivement donc, sur les dernières pochettes de IDK. Ok, et je vais vous passer tout de suite l'extrait, et moi je vais vous laisser je vais vous laisser pour cette semaine, et donc je reviendrai la semaine prochaine pour d'autres projets. Voilà. Black on my rooftop miss. Got that drum on a drink like a light switch. Tryna put the pussy tight in a vice grip. You wanna black on my rooftop miss. Hit that room when I gas when I lane switch. Do you wanna black on my rooftop miss? Hit that room when I gas when I lane switch.